Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Chaque mois, nous retrouvons Monseigneur Thierry Scherer, évêque du diocèse de Perpignan-Elne. Ensemble, nous explorons des thèmes variés, en lien avec des sujets d'actualité. Monseigneur Scherer nous partage sa vision, nous offrant ainsi un éclairage unique sur les enjeux de notre époque. En vous souhaitant une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monseigneur. Bonjour Eugénie et bonjour à tous nos amis, auditrices, auditeurs qui nous écoutent pour ce rendez-vous qui est devenu presque maintenant régulier, traditionnel, le podcast. Bonjour à tous. Nous avons décidé aujourd'hui de parler de l'intelligence artificielle parce que début février, pendant une semaine à Paris, s'est déroulé le sommet de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que l'IA est de plus en plus présente dans notre vie. Donc l'IA, c'est l'intelligence artificielle réduite. Elle nous permet d'automatiser des tâches répétitives. Elle permet de calculer à une vitesse qu'un cerveau humain ne peut peut-être même pas rivaliser, tellement qu'elle va vite. Le pape François, dans un message adressé au président de la République, nous invite à la réflexion. Et il rappelle que l'amour vaut plus que l'intelligence. Il souligne la nécessité d'un cadre politique pour préserver l'homme de l'intelligence artificielle. Alors ma première question, c'est en quoi l'intelligence artificielle peut-elle être une menace ? Alors la question bien sûr est importante. Peut-être que c'est une entrée en matière un peu brutale, en tout cas pessimiste. Personnellement, j'aborderai les choses autrement. Je dirais que l'intelligence artificielle, c'est un outil aussi fascinant que redoutable. Et en utilisant ces mots, en fait, je les reprends au pape François qui les avait déjà utilisés l'année dernière dans les Prouilles, à Bari, quand il avait participé au G7 dans l'Italie du Sud. Et c'était sur l'intelligence artificielle, justement. Et il y est revenu, il a utilisé les mêmes mots dans son courrier au président Macron avant-hier, là, puisque c'est tout récent. Un outil fascinant, aussi fascinant que redoutable. Alors, fascinant, d'abord, oui, parce que nous sommes parvenus, je pense, à un moment clé de notre histoire, on pourrait dire un moment axial. Avec les nouveaux pouvoirs que confère l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle, pour faire court, NB-IT, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. Avec ces nouveaux pouvoirs qui sont immenses, enfin qui sont démesurés, on peut dire que des très grands changements sont à prévoir, qui ont déjà commencé, et qui sont comparables, je pense, aux bouleversements qui sont survenus au XIXe siècle avec la révolution industrielle. Bouleversements au plan sociologique, au plan anthropologique. L'intelligence artificielle, on le voit déjà, elle ouvre des perspectives quasi infinies. Elle pourrait permettre déjà la démocratisation de l'accès au savoir, le progrès exponentiel de la recherche scientifique, la possibilité aussi de confier des travaux pénibles à des machines, et que sais-je encore, tout cela est fascinant, personne ne peut dire le contraire, et l'actualité d'ailleurs nous en offre des illustrations quotidiennes. Mais en même temps, l'outil peut se révéler redoutable. L'intelligence artificielle risque, en effet, parmi bien d'autres risques, de cliver l'humanité, d'entraîner une plus grande injustice encore entre les pays riches et puis ceux qui sont en voie de développement, entre les classes sociales dominantes et les classes sociales opprimées. Le risque, c'est de compromettre ainsi ce que le pape François aime à appeler la culture de la rencontre, au profit d'une culture du rejet. Et pour nous, chrétiens, pour les croyants que nous sommes, je pense que le danger, il est même encore
plus grand, il est ailleurs. Le danger, en fait, il se résume en un mot, idolâtrie. L'idolâtrie, à savoir la prétention pour l'homme de remplacer Dieu, ni plus ni moins, par une œuvre de ses propres mains. Ça, c'est une tentation, on le sait, qui est vieille comme le monde. C'est celle de Babel, hein, dans le livre de la Genèse. Une tentation qui risque de pousser l'homme à créer une sorte de substitut de Dieu, qui va brouiller du coup la frontière entre l'humain et l'artificiel. Alors la question se pose de savoir où sont les enjeux. Et je la pose la question parce que les enjeux, là ils sont décisifs, et les enjeux, me semble-t-il, ils portent sur les moyens d'évaluation et de régulation que l'on peut mettre en place pour éviter que l'intelligence artificielle n'en arrive à servir davantage encore l'homme à la technique, au lieu de servir véritablement sa liberté. En ce sens, les fins et les moyens utilisés dans les applications de l'intelligence artificielle, eh bien, ils doivent être évalués en permanence pour s'assurer qu'ils sont conformes aux objectifs assignés, qu'ils respectent, qu'ils promeuvent la dignité humaine et le bien commun. Ça, ce sont les critères que rappelle le pape François encore dans son courrier au président Macron. Donc cette évaluation, est-ce que ça promeut la dignité humaine, le bien commun? C'est un critère éthique fondamental pour nous aider à discerner la légitimité ou non de l'utilisation de l'intelligence artificielle. En dehors de tout processus de régulation, il ne faut pas être naïf, le risque prévaut de voir l'intelligence artificielle comme une réponse à tout et à n'importe quoi. Le jour où l'humanité perd le contrôle des objectifs, perd le contrôle de l'outil, c'est là que surgit le danger. Par conséquent, et peut-être pour conclure sur ce premier point, sur cette première question que vous posez, Eugénie, on pourrait dire qu'il ne faut ni diaboliser, ni idéaliser l'intelligence artificielle. Il faut en voir les dangers, mais aussi les côtés bénéfiques pour l'humanité. Il nous faut raison garder, comme on dit, en ne basculant ni du côté des pessimistes et des défaitistes, convaincus que ça y est, c'est foutu, la fin désastreuse de l'humanité approche, ni du côté des optimistes et des enthousiastes, qui affirment au contraire que ça y est, la race humaine va complètement changer, que c'est l'innovation qui va, miracle, etc. Vous l'avez dit, effectivement, l'IA est un outil qui peut servir l'homme ou la servir. Je me demandais si finalement l'IA n'était pas une belle opportunité pour l'homme de se questionner sur son humanité, sur son essence, sur ce qui le différencie des machines. Finalement, les hommes vont devoir se demander qu'est-ce qui fait que je suis un humain ? C'est pas mon intelligence, parce que les machines peuvent être intelligentes, donc ça doit être autre chose. Et plus que jamais, finalement, j'ai la responsabilité de mon humanité. Est-ce que vous ne voyez pas une belle opportunité en ce sens, Monseigneur ? Alors oui, vraiment, vous avez raison, Eugénie. Donc, se questionner sur ce qui différencie l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, ça, c'est le premier devoir, à mon sens, qui nous incombe. C'est-à-dire qui consiste à établir clairement la distinction entre les deux. Et justement, vous avez peut-être vu, et on attire l'attention pour nos auditeurs, sur la publication d'une note très intéressante à ce sujet, qui a été rédigée par les dicastères de la doctrine de la foi et de la culture. Ils se sont mis ensemble pour rédiger une note Antiqua et Nova, qu'on peut trouver sur le site du Vatican. Et cette note est très éclairante. Alors, elle est longue, il faut du temps pour la lire, mais
Justement, vous l'avez dit, elle nous rappelle tout d'abord que l'intelligence artificielle est un instrument. L'intelligence artificielle accomplit des tâches, mais elle ne pense pas. Elle n'est pas capable de penser. Il est donc trompeur de lui attribuer des caractéristiques humaines, car il s'agit d'une machine. Une machine qui est liée à des algorithmes et donc qui reste confinée dans la sphère logico-mathématique. Alors oui, à partir de là, une fois qu'on s'est donné les moyens de bien faire la distinction entre les deux, à partir de là, on peut clairement percevoir l'opportunité, mais je dirais l'opportunité fantastique, que l'intelligence artificielle offre à l'humanité. Alors on le perçoit déjà, mais c'est qu'un exemple parmi d'autres, hein. On le perçoit déjà au plan médical. L'hôpital Cochin, par exemple, utilise l'intelligence artificielle pour détecter plusieurs cancers, le cancer du sein en particulier. Déjà, un incroyable nombre de vies ont été ainsi sauvées. On peut imaginer, à partir de cet outil, comment on va pouvoir décider que telle patiente va pouvoir recevoir en premier des traitements sans l'intervention préalable d'un médecin. Il n'y en a même plus besoin. Ça se fait tout seul. Ça, c'est vraiment un usage très opportun, très utile, et on pourrait même dire bien plus utile, en tout cas, que pour, par exemple, un étudiant d'être aidé à résoudre un problème de maths ou de rédiger une dissertation. Parce que ça, en 3-4 minutes, l'intelligence artificielle peut nous le faire. Il y a sans doute un peu de triche là-dedans. Hein. Alors, les critères rappelés ici par l'Église, hein, quand on utilise cette intelligence artificielle, quand on fait appel à elle, les critères, c'est la centralité de la personne humaine et l'attention aux plus faibles. Voilà. Et bien sûr, puisque je suis évêque, hein, je perçois aussi dans cette opportunité l'intérêt au plan pastoral. L'intelligence artificielle, elle peut être vraiment au service de l'Église, dans sa pastorale. L'intelligence artificielle, elle ouvre par exemple de nombreuses perspectives, elle peut nous aider à répondre aux questions des jeunes sur la foi, épauler les catéchistes en offrant par exemple des modèles modèles de leçons qu'on peut créer en 45 minutes de façon pertinente et structurée. On peut accompagner la communication de l'Église aussi avec l'intelligence artificielle. Et donc, déjà, quand avait eu lieu le synode sur la synodalité, l'année dernière, hein, dans le document final, l'Église, il y avait un appel explicite à s'engager pleinement dans l'espace numérique, en entrevoyant l'espace numérique comme un champ missionnaire émergent. Et bien sûr, toujours veiller à ce que le message chrétien il soit présenté de manière fiable. Alors là, c'est aussi tout un enjeu. Alors ma dernière question, Monseigneur, si l'amour vaut plus que l'intelligence, comment le cultiver au quotidien ? Comment le cultiver au quotidien ? Eh ben oui, c'est tout un programme. Alors, l'amour vaut plus que l'intelligence. On peut noter en passant que c'est une expression du philosophe chrétien Jacques Maritain, que François, notre pape, a cité dans son message au président, avec Blaise Pascal. D'ailleurs, il y a deux références philosophiques. L'amour vaut plus que l'intelligence, dit Jacques Maritain. Et le pape François commente, je l'ai lu, si les algorithmes peuvent être utilisés pour tromper l'homme, c'est-à-dire d'une certaine manière être plus fort que lui, c'est-à-dire se substituer à ses fragilités, à ses oublis, à ses carences. Le cœur, entendu comme le siège des sentiments les plus intimes et les plus vrais, ne pourra jamais le tromper. C'est seulement du cœur de l'homme, dit le pape François, que provient le sens de son existence. Dans cet esprit, me semble-t-il, une intelligence sans amour, une intelligence qui ne veut pas aimer, se réduit fatalement
à s'ériger à la place de Dieu dans un orgueil démesuré. Et c'est clairement d'ailleurs la tentation du transhumanisme que de s'inscrire dans cette logique-là. Et je pense ici, j'ai pensé comme ça tout à coup, parce que Eugénie, nous étions la semaine dernière, enfin la fin du mois de janvier, au camp de Rivesaltes, au mémorial, pour ce bel événement là, qui marquait le 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Nous étions à la première vision, enfin comment on appelle ça l'avant-première. L'avant-première. C'est ça. C'était un magnifique reportage sur Esther. Esther, voilà. Exactement. Voilà, une des rescapées d'Auschwitz, voilà, qui nous disait des choses tellement fortes. Et je pensais justement, à partir de la question que vous posez, le lien entre l'intelligence et l'amour. Quand on pense à l'idéologie nazie, qui a causé la mort de millions d'êtres humains, voilà, on y est déjà. C'est-à-dire que la Shoah, c'est une tragédie monstrueuse qui a été sciemment planifiée, orchestrée, organisée par l'intelligence de l'homme. Mais cette intelligence, parce qu'elle était privée d'amour, justement, a porté la barbarie à un sommet jusque-là jamais atteint. C'est ainsi que dans son discours sur l'intelligence artificielle, à Bari, j'en ai fait en juin 2024, lors du G7, le pape, déjà, avait mis en garde contre l'usage militaire de l'intelligence artificielle, appelant à interdire les armes autonomes létales. Vous pourrez aller voir ce que ça veut dire, mais à l'heure où les robots tueurs deviennent réalité, eh bien, le chef de l'Église catholique supplie qu'aucune machine ne puisse jamais choisir d'ôter la vie à un être humain. Alors, on parle aujourd'hui volontiers de réchauffement climatique, mais sans amour, c'est une nouvelle ère de glaciation qui risque en réalité de survenir sur la planète entière. Comment l'intelligence artificielle peut-elle aider les êtres humains à devenir réellement meilleurs? Toute la question est là, me semble-t-il, et c'est une question d'amour. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci à vous et à la joie de pouvoir se retrouver pour une prochaine émission. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le liker ou à nous témoigner votre intérêt. Et bien sûr, à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. À très bientôt.